Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quel message on a besoin de vous délivrer, qui a besoin d'être entendu. Franchement, ils sont tous très intenses, les tas. J'ai aussi fait des extensions pour chaque choix. Les extensions sont très enrichissantes. C'est la première fois que je fais des extensions où il y a autant de messages complémentaires. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est vraiment même pas pour vous faire dépenser vos sous ou quoi que ce soit, mais vraiment, si le tirage a résonné pour vous, je pense que ça peut vraiment vous apporter beaucoup de clés et de pistes si jamais vous voulez faire l'extension. Alors, pour le choix numéro 1, on a la carte du lâcher prise. Pour le choix numéro 2, on a le lien. Après, vous fiez pas forcément à l'image, hein, parce que pour le choix numéro 3, on a l'enfermement. Il y a vraiment des très beaux messages dans chaque choix. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez pour choisir. Allez-y à l'intuition. Vous pouvez même choisir deux piles si vous avez senti l'appel des deux côtés. Enfin, il y a des messages, ça peut se rejoindre. Voilà, donc on va commencer. Je vous mets tous les timings dans la barre de description comme d'habitude. Mon mail si vous voulez prendre une consultation avec moi, ça me ferait très plaisir. Et mon réseau TikTok, parce que aussi je poste beaucoup plus régulièrement et des vidéos plus courtes pour ceux que ça intéresse quand vous avez peut-être pas le temps de voir une vidéo YouTube entière. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça et on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 1, avec la carte du lâcher-prise? On va aller voir ça tout de suite. Mais déjà, ce que cette carte peut nous dire, c'est que vous pouvez avoir un problème avec une situation actuellement où vous avez peut-être l'impression qu'elle elle va pas dans votre sens ou qu'elle se... Il n'y a pas de... Ça se dénoue pas, la situation semble bloquée et vous avez envie de persister là-dedans. Et là, on vous invite justement à prendre du recul sur cette situation, quelle qu'elle soit, ou sur cette personne, et à prendre un pas en arrière et à vraiment pour pouvoir lâcher en fait et voir la situation sous un autre angle parce que tout n'est pas tout rose ou tout noir. Peut-être que c'est pour vous protéger que les choses n'arrivent pas. Peut-être qu'on sait des choses, enfin, l'univers c'est des choses que vous ne savez pas encore et vous avez besoin justement de rester pour l'instant dans l'ignorance et dans ce lâcher prise parce qu'on ne veut pas que vous vous bouffiez la vie en attendant que les choses se délitent d'elles-mêmes. Enfin, j'ai pas le mot pour quand tout prend sens en fait. Donc on va aller voir un peu. Oula. Il y a un peu trop de cartes. Il y a peut-être trop d'énergie aussi chez vous actuellement où vous réfléchissez trop, ce qui est normal parce que quand on a la carte du lâcher-prise, c'est qu'il y a un problème auquel on s'accroche le plus possible et on n'a pas trop envie de voir d'autres solutions ou d'autres points de vue. Ouais, vous voyez, on a le 4 d'épée renversé. Donc vous pouvez être à l'heure actuelle un peu... On peut vous inviter au repos ou à prendre du temps pour vous ou à ralentir et ça peut être quelque chose de compliqué pour vous à entendre parce que il y a peut-être des hyperactifs parmi vous dans le groupe 1 où justement vous n'arrivez pas à vous reposer, vous n'arrivez pas à être pas au centre de votre vie ou à pas tout connaître. Vous avez besoin de savoir tous les tenants et aboutissants et là justement c'est tout ce sur quoi on vous invite à travailler pour vraiment prendre du recul à ce niveau-là où c'est vraiment... je pense que vous avez beaucoup de contrôle. Justement, si cette carte elle sort, vous êtes peut-être une personne qui aimait le contrôle, qui aimait savoir tout à l'avance pour pouvoir justement vous préparer et devancer tout ce qui peut arriver. Voilà pourquoi vous voulez tout devancer et savoir ce qui arrive, parce qu'on a ce 2 d'épée. Vous faites pas confiance à la vie ou aux autres parce qu'on vous a trahi par le passé, on vous a fait du mal et que là c'est flagrant en fait. Vous voulez plus qu'on... Ah bah elle va revenir à l'endroit. Vous voulez plus qu'on se serve de vous comme avant, donc vous êtes dans le contrôle et vous lâchez rien, vous voulez être partout et ça vous épuise, ça vous fatigue et ça vous empêche aussi de
de créer la vie que vous avez envie de créer, de créer vos projets, de penser à vous, d'avancer, parce que là, on est plus sur quelque chose qui vous retient en arrière et qui vous fait pas du bien, tout simplement. Et là, on a ce hiérophante en dessous du lâcher-prise. Donc déjà, ça peut vous inviter à pratiquer une sorte de relaxation, de méditation, ou peut-être d'aller vers ce type de... C'est comme s'il y en avait parmi vous qui avaient ce rêve d'enseigner, d'apprendre de nouvelles choses, d'être l'élève de quelqu'un ou le maître. Enfin, vous voyez un peu la dynamique. Soit vous êtes le professeur, soit l'élève. Mais il y en a parmi vous qui ont envie de réaliser de grandes choses, qui ont des projets, qui ont des rêves pour l'avenir. Et comme vous laissez rien rentrer dans votre vie et que vous voulez être au centre de tout et tout savoir quand ça arrive, etc., c'est comme si l'univers ne peut pas vous apporter toutes ces belles opportunités. Il ne peut pas rentrer dans votre sphère ou dans votre bulle parce que c'est impénétrable. Vous laissez rien rentrer. Vous êtes comme ça là. C'est vraiment une forteresse. Alors que on aimerait vous amener vers ce qui peut vous faire plaisir. Mais pour ça, il faut enlever ce bandeau du 2 d'épée et il faut réapprendre petit à petit à faire confiance à la vie. Si ce n'est déjà aux autres personnes, mais déjà faites-vous confiance, ayez confiance en votre discernement de savoir que vous allez pouvoir voir qui est bon pour vous comme personne ou comme situation. Vous allez réussir à le voir maintenant parce que vous avez eu des expériences passées qui vous l'ont démontré. Donc maintenant vous savez, mais tout ça vous avez besoin de cette honnêteté envers vous-même. Et on a quand même des belles énergies. Après on a ce roi de pentacle et le 6 de bâton. Donc on voit bien que vous... Désolée si je parle du nez, je suis un peu malade. Mais on voit bien que vous avez ces énergies d'abondance. Vous savez attirer à vous toute cette abondance. Vous savez être victorieux dans ce que vous entreprenez. Là, j'ai affaire à des personnes qui... Vous savez très très bien manifester en fait. Vous savez très bien utiliser la loi de l'attraction. Enfin, peu importe. Mais vous savez gérer vos énergies parce que jusqu'à présent, tout ce que vous avez entrepris avec le cœur, vous avez bien vu que vous avez été victorieux et successful. Alors que là, pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne marche pas, que les choses ne démarrent pas et qu'elles sont bloquées parce que justement, vous y allez plus avec votre cœur et avec la foi. Vous essayez d'y aller dans le contrôle et dans l'anticipation. Alors que là, justement, ce qu'on vous invite à faire et à avoir comme... comment je peux dire ça, comme attitude, c'est vraiment de laisser faire les choses et de voir ce qu'il advient en fait, de faire confiance comme vous faisiez avant. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous protéger, etc. Là, je vous dis pas d'aller à cœur ouvert partout et de faire confiance à tout le monde. C'est vraiment pas ça le message. C'est déjà de vous faire confiance à vous et de rouvrir le champ des possibles, de rouvrir la place à l'incertain, de rouvrir la place à tout ce qui peut être toute cette magie en fait que là vous vous empêchez d'avoir parce que vous avez tout fermé et que du coup c'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas. Mais parce que là avec ce hiérophante c'est vraiment puissant comme carte. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc là ça rejoint exactement tout ce qu'on voit depuis le début. On vous invite à vraiment faire le premier pas à, comme ils le disent, à ouvrir la voie et à créer ce chemin que vous voulez pour vous-même. Parce que vous savez très bien que ce que vous désirez accomplir, c'est pas comme tout le monde. Enfin, vous n'allez pas prendre la même route que tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, lâche prise en fait. Laisse-toi faire, laisse-nous faire aussi parce que tu peux pas y arriver tout seul. Vous avez besoin de l'aide extérieure. Et vous le savez au fond de vous, mais peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à laisser ces choses arriver ou à les laisser rentrer parce que ça voudrait dire que vous baissez votre garde et que vous vous ouvrez à l'inconnu. Et ça peut être quelque chose qui peut vous faire peur. Donc déjà, de travailler sur cette peur de l'inconnu et du lendemain et de ce qui arrive pour pouvoir après envisager de lâcher prise, de se lâcher la grappe aussi, de vraiment de respirer. On a la carte de la transformation après, une nouvelle façon de vivre émerge. Ça va vous amener des très très belles transformations, ça va vous amener à quelque chose de plus grand et une nouvelle façon de vivre. Vous allez revoir votre vie en fait. Vous voyez, renouveler sa vie,
ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Et on a cette carte encombrant. Donc là, vous vous débarrassez de ces vieux schémas. Vous pouvez vous débarrasser justement de tout ça, de cette façon de voir les choses, de cet enfermement, de cette peur qui vous bloque jusqu'à présent. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit là, débarrassez-vous de toutes ces pensées limitantes qui ont plus lieu d'être. Et en d'autres decks, on a la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Là, on vous dit, faites le premier pas vers vous-même et vous verrez que vous serez récompensé. Vous verrez que tout va se décanter, tout va avancer tout seul. Et tellement que même vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire, attends, c'était si simple que ça, ou les choses, elles avaient juste besoin d'un petit réajustement comme ça. Là, on vous dit vraiment, faites du tri dans vos pensées, dans vos croyances limitantes, même dans votre vie. En fait, c'est vraiment une mise à jour, une mise au point, quelque chose qui va vous permettre après de vous transformer et d'atteindre votre but, de vous élever de tout ce que vous avez eu jusqu'à présent ou que vous faisiez, jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir voir les belles choses qui arrivent à vous. Donc voilà le groupe 1 pour vos messages. Je vais faire une extension de vidéo pour... Enfin, on va aller voir dans l'extension de vidéo après pour ceux à qui ça a parlé et avec qui ça a résonné. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais plein de bisous, je vous remercie. Et pour les autres, on se retrouve sur l'extension. À tout de suite. Et bienvenue le groupe 2. Donc pour ceux qui ont choisi la deuxième carte avec le lien. Alors là, on va être, je pense, dans une dynamique où il faut se séparer de vieux schémas. Enfin, comme l'image, elle est très explicite, hein, elle parle bien d'elle-même, ces cartes. Il y a quelque chose que vous devez couper, que vous devez laisser derrière vous. On voit bien qu'il y a deux parties dans cette carte. Et là, il y a un peu de noir autour de cette corde. Et là, il n'y en a plus ici. Donc en fait, c'est vraiment... il y a des choses dont vous devez vous couper, mais c'est pas tout en fait. J'ai l'impression que c'est plus un domaine, donc vous prendrez en fonction de ce qui résonne pour vous. On va aller voir de toute façon avec le tarot plus en détail, mais ça peut être coupé avec une personne toxique dans votre entourage, un travail, enfin il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous, dont vous avez besoin de vous couper pour avancer. Il y a des casseroles là, il y a des choses qui vous retiennent et qui vous empêche de pouvoir vraiment avancer vers ce qui vous fait plaisir à vous, vers votre réussite personnelle, vers votre épanouissement. On a ce roi de coupe qui arrive. Ça peut être vraiment aussi au niveau émotionnel. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de regarder ce qui va pas. On peut être dans une sorte de déni actuellement où vous prenez de la distance avec vos émotions et vos sentiments. Ah ouais, on a quand même l'empereur, le 2 de coupe, le jugement. Ouais, donc c'est au niveau vraiment sentimental et émotionnel. C'est pas forcément avec une personne, mais c'est en lien avec vos émotions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. Je ressens de la tristesse un peu. Et on avait l'as de bâton qui voulait ressortir. Waouh, c'est c'est chargé pour vous le groupe 2 parce que... Et on a 2 fois 2-2 avec le lien. Ok. On a le 2 de coupe, il y a pas mal de... Là, il y a le 20, le 2 encore. Il y a pas mal cette énergie de duo, de dualité. Peut-être avec vous-même où vous n'êtes pas forcément en alignement et qu'il y a des choses qui se rejoignent pas. Avec cet empereur, en fait, là... on voit qu'il y a un déséquilibre chez vous entre l'émotionnel, ce que vous ressentez et ce que vous avez envie d'exprimer, et ce que vous matérialisez, ce que vous voulez concrètement pour votre vie. Il y a pas il manque un alignement en fait dans vos idées, une directive, dans ce que vous voulez entreprendre. Parce que là pour l'instant, c'est vraiment ça que j'ai comme message, c'est que vous faites pas les choses depuis votre cœur, hein. Vous le faites depuis autre chose, depuis une place qui vous est propre, hein, mais comme vous prenez de la distance avec vos émotions et que vous vous mettez en recul par rapport à ça, mais que vous voulez toujours avancer dans la vie, parce qu'on va pas s'arrêter de vivre parce qu'on veut pas regarder ses émotions ou qu'on est dans un déni entre guillemets, du coup vous mettez pas forcément en place des choses qui sont bien pour vous. Vous mettez en place,
mais c'est pas avec le cœur, c'est pas avec vos tripes, enfin, c'est pas quelque chose qui est positif pour vous parce que c'est déjà pas en alignement avec votre émotionnel. Je sais pas si vous suivez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment... là, c'est pas... j'ai du mal à respirer. Je pense que vous avez besoin de vous stopper dans tout ce que vous faites, là, d'arrêter de vous éparpiller, de vraiment prendre le temps de se calmer, de respirer et de se dire qu'est-ce que j'ai envie maintenant de créer, de matérialiser pour moi-même si je suis honnête et au clair avec mes sentiments, mes émotions. Là, il y a toute une vie derrière vous. En fait, je pense que ça peut faire peur parce que là, vous êtes dans un gros changement. Mais c'est pas un changement en mode la maison de Dieu où tout s'écroule, tout ce que vous avez bâti parce que c'était un mensonge. Là, on est plus dans une prise d'honnêteté. Enfin, ça se dit pas, mais vraiment là, on vous met à nu pour vous mettre en face de vos vérités et on vous force à vous regarder en face et à être honnête. Cette carte du jugement, elle est là pour ça, pour vraiment... C'est très inconfortable. Là, on vous pousse dans vos retranchements. Peut-être qu'actuellement... Vous en avez marre de ce que vous faites, vous êtes au bout, vous voyez vraiment plus le... Vous voyez plus le bout du tunnel, vous trouvez pas de sens forcément à votre vie actuellement, mais c'est parce que c'est parce qu'on vous dit connecte-toi à tes émotions, il n'y a que toi qui a la réponse au fond de toi. Et là, après je dis il faut, mais vraiment vous avez toujours votre libre arbitre et vous faites comme vous voulez, c'est juste que ça sort comme ça, bien sûr. Mais là, il y a des choses dont vous avez besoin de vous séparer et de laisser dans le passé parce que c'est comme si vous les traîniez encore avec vous et vous ne vouliez pas le lâcher parce que ça peut représenter votre zone de confort. C'est peut-être quelque chose que vous avez l'habitude de faire et vous vous dites je ne peux pas lâcher ça, alors que là, c'est vraiment le contraire qu'on vous demande. Vous êtes dans une période où c'est un peu limite, ça vous écartèle. Donc là, on vous tire dans un sens et dans l'autre et on veut juste que vous lâchiez parce que c'est vous-même qui tenez ce fil. C'est comme si ça partait dans une autre direction et vous, on vous propose un chemin beaucoup plus lumineux et mieux. Et vous accrochez toujours l'autre fil tout en allant dans l'autre direction. Et là, on vous dit, ben non, lâche ce fil-là, il t'emmènera nulle part de toute manière. Et va à la rencontre de tes émotions. Même, on peut vous parler d'honnêteté au niveau aussi sentimental avec ce 2 de coupe. Parce que pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une personne que vous aimez dans votre cœur, mais où ça aussi, vous ne l'avouez pas à vous-même. Il y a quelque chose qui fait que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, j'ai l'impression que vous êtes mal assortis ou que vous êtes avec une personne, encore une fois, par un choix logique, pratique ou je sais pas, de survie, mais pas par un choix du cœur. Là, on ne me parle pas d'une union de cœur, mais que dans le fond, dans votre fort intérieur, j'allais dire dans le fond de votre cœur, vous savez avec quelle personne vous avez envie d'être à l'heure actuelle, mais c'est comme si vous vous bloquiez tous ces messages, vous empêchiez ces messages d'arriver, vous vous autorisiez même pas à réfléchir à cette personne qui peut être bien pour vous. Enfin, on a vraiment un gros blocage, d'où l'impression de stagner et que les choses n'avancent peut-être pas dans votre vie parce que on vous invite à couper avec le passé déjà, mais avec ce qui est négatif pour vous, ce qui vous dessert et que vous le savez au fond de vous, mais que vous ne voulez pas trop le regarder. Et on a quand même ce 2 de bâton où on vous dit de prendre une décision, une directive, de s'y tenir, en fait, d'aller voir plus loin, qu'est-ce que ça peut, vers quoi ça peut vous amener. Avec cet as de bâton, on parle d'un renouveau, un retour de votre flamme intérieure, de revivre, tout simplement de revivre. Mais tout ça, ça passe par beaucoup d'honnêteté, beaucoup de remettre des choses en place pour vous et qui font sens à vos yeux, tout simplement. Là, comme conseil, on a se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Et c'est marrant comment tout se rejoint là. On vous dit vraiment que c'est à l'intérieur de vous-même que vous trouverez ces réponses. Là, vous avez besoin de cette honnêteté. Alors, on va aller voir les autres cartes. Là, on a voyage léger, simplifier votre vie. Ça me fait penser à la chanson de Nekfeu, pour ceux qui connaissent. Mais là, c'est encore une fois... on en a encore 2.
Oh, c'est super beau. Celle-là, réparer les ponts, je la vois vraiment au niveau sentimental pour ceux qui ont une personne avec qui ils pensent ou une personne dans le cœur, justement cette personne-là avec qui vous n'osez pas admettre. Là, on vous dit d'aller réparer les ponts, d'aller faire en sorte de retrouver cette personne. Enfin, c'est vraiment... faites les choses selon votre cœur et puis selon votre tête et votre mental. Là, c'est vraiment avec ce voyager léger, on vous invite vraiment à vous débarrasser de tout ce qui est lourd, à vraiment vous écouter, vous faire plaisir, vous faire du bien et bah fuck tout le monde quoi. Enfin, pas fuck tout le monde, mais de vraiment alléger, enlever tout ça, réparer ce qui a besoin d'être réparé, de vraiment colmater tout, que tout redevienne beau en fait. Et là, on a quand même volé de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Là, on vous dit que vous êtes prêt à couper ce lien et à aller de l'avant, à avoir cette impulsion, à aller plus loin, plus haut, et à vraiment vivre pour vous-même et à faire ce que vous avez envie. Là, j'ai l'impression qu'on a pas mal dans ce groupe 2 des auto-entrepreneurs ou des personnes qui ont envie, c'est global hein, quand je dis auto-entrepreneur, vous avez envie de vivre de votre rêve, de votre passion, mais pour l'instant, c'est comme si tout était à l'opposé de ça parce que bah, là, on vous dit que vous avez besoin de vous écouter, de faire depuis votre cœur pour que les pièces se mettent en place tout naturellement et se mettent bien comme il faut. Donc on va aller voir dans l'extension pour ceux avec qui le tirage a résonné, quels peuvent être les messages supplémentaires. Pour le groupe 1, il y avait pas mal de messages, c'était vraiment très complémentaire. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et on termine avec le groupe 3, donc ceux qui ont choisi la carte de l'enfermement. J'ai l'impression même au niveau du thorax, enfin c'est bloqué au niveau des voies respiratoires. J'ai l'impression que vous pouvez avoir beaucoup de mal à respirer ou à vous sentir léger. Il y a un poids au niveau vraiment du torse, du chakra du cœur. On voit bien de toute façon que là, la couleur, elle est concentrée sur le chakra du cœur dans la carte. J'essaie de vous la mettre un peu plus près. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que tout est noir, qu'il n'y a pas forcément d'espoir, vous ne savez pas où aller, vous ne voyez pas en fait. Parce que on voit bien dans cette carte que vous ne voulez pas regarder, que vos yeux sont fermés. C'est comme si vous ne vouliez pas voir tout le potentiel qu'il y a chez vous, tout le potentiel que vous pouvez aller chercher ailleurs. Parce qu'on a cette notion d'enfermement. Donc on voit bien que vous vous enfermez dans cette réalité, dans vos croyances, dans cette stagnation, dans le fait de cette impuissance. Il y a beaucoup d'impuissance, c'est le mot que je cherchais, chez vous, le groupe 3, où vous vous sentez vraiment impuissant, démuni, comme si vous ne pouviez rien faire. Vous pouvez même vous sentir apathique, lourd. C'est horrible tout ce que je décris, mais c'est vraiment... vous allez voir où je veux en venir, il y a vraiment du positif là-dedans. Vous pouvez vous sentir fatigué, genre vraiment plombé quoi. Mais on voit bien que là, il y a quand même beaucoup de couleurs, il y a quand même beaucoup d'espoir, parce qu'on voit que ces nuages noirs, ce côté apathique, c'est vous-même qui vous le créez et qui vous l'administrez en fait. C'est comme si vous administriez un poison tous les jours ou quelque chose qui vous rend bah, mou, qui n'a pas envie de rien. Ça fait un peu penser à de la dépression cette carte, hein. Je parle pas de ça à la légère vraiment, hein, mais c'est pour que vous voyez un peu l'ambiance qu'on a dans le groupe 3. Mais on voit bien que c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous dis c'est positif, parce que on a la clé, on a beaucoup de couleurs et on voit bien que vous avez c'est vous qui avez la clé, parce que vous êtes dans cette situation, vous êtes mis entre guillemets dans cette situation, hein, vraiment à prendre avec des pincettes et du recul, mais on voit bien que là c'est parce que vous n'êtes pas ah ouais, on a la carte du diable renversée, donc pour certains il y a peut-être des choix de vie qui ont fait que ça vous a enfermé. On peut avoir pas mal d'addictions aussi pour certains, des addictions, bah ça peut être à l'argent, à la drogue, peu importe, hein,
au jeu. Là, on a ce 6 d'épée. Prenez vraiment en fonction de ce qui résonne. Hein. On a l'étoile. Mais moi, de toute façon, je vois beaucoup de positif dans vos énergies. Hein. C'est très sombre actuellement parce que c'est votre point de vue et c'est vous qui vous voyez plus un sens. C'est comme si vous aviez perdu le sens de votre vie. J'ai la chanson de Tal dans la tête. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. Bon, ben voilà. C'est un peu le... Écoutez la chanson de Tal, le sens de la vie. Ça peut peut-être vous faire du bien. Ça peut peut-être vous remettre un mood... Enfin, ça peut vous faire sourire, du moins. Ça ne dit pas que ça va vous remettre dans le bonheur total, mais ça peut faire sourire. Ça peut être un truc. Alors, on va aller voir un peu là vos énergies. On a quand même ce 6 d'épée, donc il y a une envie de partir, une envie de s'envoler, une envie d'ailleurs, d'aller explorer d'autres choses, parce qu'on a quand même cet enfermement. Donc vous pouvez peut-être être chez vous, ne rien faire, vous sentir un peu... nul, enfin avoir une mauvaise estime de vous-même, ou alors d'être dans un travail enfermant, d'être dans une situation de vie qui est pas comment je peux dire ça, c'est pas folle, mais qui est pas, il n'y a pas trop d'entrain chez vous. Et là on voit bien que vous avez une idée derrière la tête, que vous savez ce que vous avez envie de faire quand vous y réfléchissez, vous avez envie de partir. Ça peut être de fuir aussi, donc attention à prendre avec des pincettes. Enfin, attention à faire la différence, parce que là, on vous invite pas à sortir d'un enfermement pour fuir une situation. Mais il y en a qui sont peut-être tentés par la fuite. Et il y en a qui ont envie d'aller voir ailleurs. Donc, à vraiment prendre l'envie d'aller voir ailleurs, elle est mieux que celui de fuir. Enfin, que l'envie de fuir. Parce que on vous dit, c'est pas ça qui va résoudre vos problèmes. Parce que là, vous avez besoin de retrouver la foi, de croire que tout va s'arranger et tout va aller mieux. Parce que c'est comme si, oui, pour certains, vous êtes un peu dans le pétrin, ou entre guillemets, hein, ça peut être vraiment, vous êtes dans la merde, pardon des termes, ou dans un pétrin émotionnel. Donc là, ça va être vraiment, il y a tellement de scénarios possibles pour ce groupe 3 que prenez vraiment ce qui résonne chez vous, si ça vous parle ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scénarios, beaucoup d'histoires possibles, comme c'est général. Même en faisant des tas, on voit bien qu'il y en a quand même encore où on aurait besoin d'en faire plein de petits. Donc, mais après, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais on voit bien que c'est quand même derrière vous, cette carte du diable, des addictions, de tomber facilement dans le panneau, dans les pièges. Mais on vous dit, ne prenez pas forcément la solution de facilité. Ayez confiance, faites confiance au destin, faites confiance. En fait, pour faire confiance, vous allez devoir sortir de cet enfermement, vous rouvrir peu à peu au monde et à ce qu'il peut vous offrir. Enfin, avoir une autre perspective de vie. Et on voit, mais elles sont super positives, hein, vous voyez ce que je vous disais, les cartes qui suivent, on a l'empereur et le 6 de bâton. C'est parce que cet empereur, il est là pour vous montrer que vous pouvez concrétiser ce que vous avez besoin de faire, mais que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous remettre dans le monde réel, parce que là, vous êtes dans le monde de l'émotionnel, de vos pensées, de la torture mentale, peu importe, mais vous êtes déconnecté de la réalité, et que là, on vous dit, retourne. Remets-toi au service des autres. Vous avez peut-être besoin de reprendre contact avec le monde réel, le monde qui vous entoure, de retrouver des relations, du social, d'être vraiment au contact des personnes. Ça peut vraiment vous aider, vous faire du bien. Parce qu'on a quand même une énergie de victoire. Donc là, on passe d'un 6 d'épée qui veut fuir et qui est pas bien, à un 6 de bâton qui profite tout simplement, qui partage, qui est dans la générosité, dans l'ouverture du cœur. Alors que là, on est dans une fermeture du cœur. Mais encore une fois, vous avez les clés pour ouvrir ce cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Voilà, parce que là, vous êtes dans une énergie stagnante, enfin, une énergie qui ne bouge pas linéaire. Et plutôt que en fait, vous n'allez pas vous noyer dans le passé, mais vous n'allez pas vous avancer dans le futur. En fait, il n'y a pas trop de mouvement. Et que là, on vous dit, peu importe ce qui se passe, va toujours de l'avant, continue d'avancer, continue de te lever tous les matins, continue
continue de te battre, entre guillemets, continue de vivre, tout simplement. Et tu verras, vous allez récolter le fruit de vos efforts au bout d'un moment. Vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, mais après, une fois que vous les verrez, vous serez content d'avoir entamé ce chemin et d'avoir continué à croire en vous et à aller jusqu'au bout. On a quand même la carte de la transformation, donc c'est très très positif. On voit bien que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous prenez des décisions pour vous plus tard, en fait, pour demain, quoi. On a une nouvelle façon de vivre émerge, les compagnons de route, le soutien est omniprésent et la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Là, on veut aussi vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul malgré ce que vous croyez. Je sais que ça peut être compliqué quand on se sent seul physiquement de croire qu'il y a une présence qui est invisible, qui est là. Mais avec ce tirage, on veut vraiment vous le rappeler que vous n'êtes pas tout seul. On vous accompagne, on est là pour vous et on vous invite aussi à vous lancer dans cette aventure, à prendre ce risque, à faire ce pas vers vous, ce premier pas pour sortir de cette cage dans laquelle vous êtes, parce que c'est une cage mentale. Enfin, c'est une cage, entre guillemets, une cage, hein. C'est une façon de faire qui est assez enfermante et qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer et d'être bien avec vous-même, et que le premier pas vous appartient en fait. Ça sera à vous de décider si vous le faites, ce premier pas, si vous commencez à gravir cette montagne, si vous commencez le chemin vers vous-même ou pas, parce que on vous laisse toujours votre libre arbitre. Mais c'est peut-être, vous en avez peut-être assez de cette situation inconfortable et vous avez peut-être envie finalement. De toute manière, là, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre. Vous avez déjà connu ça, on va dire l'enfermement, donc ça peut pas être pire que ça peut être que mieux. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. Donc à méditer pour ceux chez qui, chez qui ça a résonné. Voilà, je vais y arriver. On va aller voir dans l'extension de vidéo, on va aller approfondir. Les autres extensions étaient super, on a été voir un peu tout ce qui est mission de vie, amour, enfin tous les messages en fait qu'on veut vous transmettre. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension.